dans les langues akan, le blanc est important. Mais le blanc ne signifie pas pureté. Le blanc n'est pas synonyme de pureté. Voilà. Quand c'est d'une grande blancheur, le blanc on dit foufoué. Foufoué. Quand c'est d'une grande blancheur, on dit foufoué chien. Mais cela ne veut pas dire que c'est de la pureté. Non. C'est vrai, souvent, certains médiums, ce qu'on appelle les comiens ou comiens, que les Kufo appellent le comfo, hein? Souvent, ils portent du percal blanc, etc., des œufs, les œufs de poules traditionnelles, des poules locales. Ces œufs-là sont blancs, ce n'est pas jaune comme pour souvent les poules issues d'un certain élevage. Voilà. Mais cela n'est pas synonyme de pureté. Non. Pour la pureté, les Akans utilisent d'autres expressions. Bon, foufoué, les Zma, ils disent foufoulé. Voilà, c'est la même chose. Le foufoulé chien, c'est-à-dire que c'est très blanc. Mais quand on veut parler de ce qui est pur et sans tache, il y a l'expression fita, fita. Fita, fita. C'est un ancien mot akan qui désigne la pureté. On le retrouve en Agni, en Zma, mais on le retrouve aussi même dans la langue aké, chez les aké. Et aussi ils disent fita, fita. C'est-à-dire que c'est d'une grande pureté. Une grande pureté. Voilà. Ce terme est différent, hein, du fait de penser ou de renvoyer à l'idée de blanc, foufoué. Non. Fita, fita, c'est ce qui est immaculé. Voilà, c'est ce qui est immaculé. Fita, 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 fita. Mais il n'y a pas que le terme fita, fita qui désigne l'idée, hein, d'une grande pureté ou du fait que ce soit immaculé. Parce que le mot blanc, là, les Européens utilisaient ça pour tromper les gens, en fait. Hein? Vous voyez, on dit foufoué. Mais le blanc comment en fait, je veux dire l'Européen, le Caucasien, hein? On dit blofoué. C'est différent de foufoué. C'est blofoué. Blo, c'est ce qui va vers ce qui devient mûr. Bon, quand le fruit est mûr, comme ça, on dit yabro. Hein? Voilà, yabro, c'est mûr. Voilà, c'est ça. Hein? C'est pas comment ils ont pu trouver une telle fausseté dans l'identification des couleurs. Voilà. Maintenant, l'autre expression aussi qui concerne la pureté, c'est cron-cron. Cron-cron. Si bien que quand dans le christianisme, on leur a parlé, on a parlé aux Akans de l'Esprit Saint, ils l'ont appelé Soussoum Cron-cron, l'Esprit immaculé. Mais ça, c'est en cuit. Cron-cron, c'est en cuit. Mais en langue Zema, par exemple, c'est Soussoumi Wanzan Wanzan, c'est-à-dire l'Esprit immaculé. Voilà. L'Esprit immaculé. Vous voyez. Donc, on voit bien que les termes qui désignent la pureté, ça n'a rien à voir avec le blanc. Ça n'a rien à voir avec le mot blanc. Non, non. Le mot blanc, c'est foufoué. Maintenant, le Caucasien, l'Européen, là, c'est blofoué. À l'encuit, on dit abrofo. Voilà. D'ailleurs, les royaumes du littoral de la Côte de l'Or, tels que le royaume Foutou, le royaume Guafo, etc., ils appelaient les Européens, là, les Caucasiens, Kanga Brofo. Kanga Brofo, c'est-à-dire le captif caucasien. Voilà, c'était comme ça qu'ils les appelaient, le captif caucasien. Kanga Brofo. Voilà, c'est comme ça que nos ancêtres les appelaient. Voilà, donc vraiment, quelquefois, à travers certains mots, bon, on perçoit vraiment l'idée véritable de ce que les gens disent dans leur langue. Voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire ici.